Bonsoir, nous continuons notre chemin dans l'apprentissage de l'oraison, dans l'école d'oraison. Aujourd'hui, c'est vraiment des conseils pratiques que j'aurais partagés avec vous pour persévérer sur le chemin de l'oraison. Le premier, il pourrait se résumer dans cette phrase: du début, tout dépend. De fait, c'est essentiel la manière dont on entre en oraison. On n'entre pas en oraison comme on entre dans un moulin. Pour entrer en oraison, si je puis dire, il faut y être disposé et il faut s'y disposer. S'il est traditionnellement reconnu que le meilleur moment de l'oraison est au début de la journée, c'est que normalement, au début de la journée, il y a une certaine paix, une quiétude de l'esprit qui favorise l'oraison. Parce qu'il est plus difficile d'entrer en oraison avec un esprit agité, avec des préoccupations, des soucis dont on n'arriverait pas à se départir. Tout comme il est aussi important que le corps, dans la prière, dans l'oraison, soit détendu, bien posé, stable, ferme, vigilant. Peut-être quelques petits exercices tout simples qui peuvent nous aider à entrer dans l'oraison. Par exemple, prendre le temps d'accueillir sa respiration. Ou aussi, par exemple, de mettre tous ses sens en activité, parce que ça a pour conséquence de faire taire la cogitation de mon esprit. Ou encore, tout recueillir de mon être, mon intelligence, ma volonté, ma mémoire, pour se recueillir au cœur. Voilà quelques petits conseils pour débuter le temps de l'oraison. Et puis, peut-être éclaircir un point. L'une d'entre vous me partageait qu'elle ne savait pas très bien comment faire parce qu'au début de l'oraison, voilà, là où je vous ai donné quelques repères de se mettre en présence de Dieu, puis invoquer l'Esprit Saint, puis écouter la parole de Dieu, lire l'évangile du jour. Cette personne me faisait remarquer que lorsqu'elle lisait la parole de Dieu, elle avait comme l'impression de sortir de cette présence de Dieu. Alors c'est l'occasion de dire deux points. Tout d'abord, de dire qu'il n'y a pas vraiment de méthode pour entrer en oraison. Bien sûr, il y a des points de repère fondamentaux. Je dirais que toutes les étapes que je vous indiquais, c'est important qu'elles y soient présentes, mais chacun doit trouver son chemin. Peut-être que certains trouveront leur chemin en commençant par lire la parole de Dieu. Voilà. Donc chacun doit trouver son chemin. Et l'autre point que je pourrais vous partager, et c'est que cette remarque nous éclaire, c'est que nous avons tout le temps, si je puis dire, besoin, d'une certaine manière, de nous remettre dans la présence de Dieu. Parce que justement, dans l'oraison, le spécifique de l'oraison et de l'oraison dans la tradition carmélitaine, c'est vraiment de rejoindre la présence de Dieu qui est au plus profond, au plus intime de nous-mêmes, pour s'entretenir avec Dieu comme un ami s'entretient à un ami, et que nous faisons bien souvent l'expérience de sortir de cette présence de Dieu. Et parce que nous en sortons, eh bien, l'oraison, elle est aussi un apprentissage de nous remettre sans cesse dans la présence de Dieu. Et donc, il n'est pas étonnant d'éprouver comme ce sentiment de nous remettre sans cesse dans la présence de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais
continuer d'approfondir avec vous, demeurer dans la présence de Dieu durant l'oraison. Parce que ça peut être au début de l'oraison, mais nous expérimentons que à un moment donné, nous sortons, si je puis dire, de cette présence de Dieu et qu'il nous faut nous y remettre. Et alors, j'aimerais prendre le temps de développer deux aspects. Ce qui fait à un moment donné que nous sortons de cette présence de Dieu, c'est qu'à un moment donné, dans ce recueillement, dans cette écoute silencieuse de la parole, lorsque à un moment donné se fait la paix, le silence, eh bien nous puissions être comme assaillis par des images, par des bruits, par des paroles, ou même notre imagination peut nous tirer au dehors de nous-mêmes. Eh bien, d'abord dire cette vigilance à filtrer les images et les sons dans notre vie. Et c'est là où nous voyons que l'oraison devient une école de vie. L'oraison n'est pas seulement un temps de prière, elle est école de vie parce qu'elle nous apprend justement à filtrer les sons et les images, à convertir, si je puis dire, ce que nous entendons, ce que nous regardons. Parce que lorsque vous voyez tout en nous repose en paix, eh bien, il se passe cela que les sons et les images remontent, si je puis dire, à la surface. Et nous soyons tirés hors de nous, comme l'imagination que les maîtres spirituels appellent la folle du logis. Elle a cette capacité de nous tirer hors de nous, de nous distraire de cette relation essentielle avec Dieu. Et donc, il y a comme un apprentissage à la garde du cœur, à une vigilance pour demeurer dans la présence. Et à chaque fois que nous sortons de la présence de Dieu, à chaque fois, il nous faut y revenir en nous recentrant. Et Thérèse d'Avila nous conseille de toujours nous remettre dans la présence de Dieu à partir de l'humanité de Jésus. Ça veut dire que autant de fois où nous sortons, autant de fois où nous allons revenir à Dieu en relisant un passage de l'Évangile, en contemplant une attitude de Jésus, voyez, et pour nous réintroduire dans le silence de sa présence. Et dans l'oraison, il y a comme une éducation, ça nous entraîne à une éducation de nos sens physiques, pour que lorsque nous sevrons tous nos sens physiques, puisque si nous fermons les yeux, si nous sommes dans l'intimité de notre cœur, voyez, si nos sens extérieurs sont sevrés, eh bien, il faut que nos sens spirituels puissent être en éveil. Et voilà. Et il y a aussi une autre raison qui peut nous pousser hors de nous-mêmes, ce sont des sentiments qui nous envahissent, qui nous émeuvent, des souvenirs du passé qui remontent, ou des soucis qui prennent une place, exagérée, et qui nous empêchent de vivre cette amitié avec Dieu. De fait,
l'oraison agit comme une caisse de résonance. Les sentiments, les souvenirs affleurent à notre esprit. Il y a des sentiments passagers en raison de l'actualité de notre vie, et il y a ceux qui émergent venant de plus loin, du plus profond de nous-mêmes. Qui font remonter à la surface des événements du passé, mêlés de sentiments parfois de tristesse, de rancœur, de colère, de honte, qui nous sont donnés qui nous sont donnés à mettre à la lumière de Dieu pour être évangélisés. Dans l'oraison, nous expérimentons que résonne notre vie afin que toute notre vie puisse pleinement résonner en Dieu. Eh bien, lorsque cela survient, lorsque survient des événements dépassés, des souvenirs, il ne faut pas les fuir. Ils nous sont donnés pour être évangélisés et il faut être attentif à ces mouvements de l'âme. C'est Dieu qui nous parle alors. Ces sentiments, ces souvenirs, eh bien, à un moment donné, il faut accepter de les regarder, de les accueillir et de les remettre à Dieu. Ce qui n'est pas toujours si simple. Mais Dieu nous donne de les regarder à nouveau pour que nous puissions, en lui remettant, nous en détacher. Nous en détacher en les lui remettant pour trouver en nous un espace de liberté. Tant qu'ils ne sont pas remis à Dieu, il n'y a pas de liberté par rapport à ces sentiments ou à ces souvenirs. Et voici que Dieu me donne de les regarder, de les accueillir pour lui remettre, afin de créer un espace de liberté, et que dans cet espace de liberté qui s'offre à moi, eh bien, Dieu veut que j'accueille la nouveauté dans ma vie de son esprit, en remettant tel souvenir du passé qui n'est pas guéri, en remettant telle question qui me préoccupe de mon avenir. Dieu m'invite en même temps à recevoir dans le silence de l'oraison une parole qui veut faire émerger de sa rencontre avec lui pour apaiser mon cœur, guérir mon cœur, pour me remettre dans la confiance dans son Esprit Saint. Ainsi, l'oraison est le lieu où s'installe un dialogue avec Dieu à travers le livre ouvert de ma vie où Dieu ne cesse d'être présent. Tous ces souvenirs qui peuvent remonter, tous ces événements, tous ces sentiments sont vraiment à recevoir comme parole de Dieu, événement de Dieu qui vient me conduire pour me révéler à moi-même de plus en plus l'enfant de Dieu qu'il m'appelle à être. Eh bien voilà, je vous invite à être attentif à tous ces mouvements de l'âme, à tous ces sentiments, à tout ce qui peut traverser votre vie de raison, parce que bien sûr, en dehors des distractions, si je puis dire, qui peuvent nous traverser, Dieu nous les donne vraiment comme une parole, afin de faire en nous son œuvre. Alors que l'Esprit vous rende attentif à tous ces mouvements de l'âme pour avancer dans la liberté des enfants de Dieu. À la semaine prochaine.